Au Premier ministre, son Excellence Alix Tidjé Fils-Aimé, pour la confiance qu'il a placée en ma personne. En cette circonstance, j'adresse aussi mes vœux de remerciement au ministre de l'Économie et des Finances, M. Serge Gabriel Paulet. Monsieur le ministre, je suis très conscient de l'énormité de mes tâches en tant que directeur général de la DGI. Soyez rassurés de mon total dévouement et de mes capacités intellectuelles et morales pour accomplir la mission principalement dévolue à la DGI et qui m'est accessoirement confiée aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, mon accession à la plus haute hiérarchie de la DGI arrive à un moment où l'institution fait face à une crise multiforme qui constitue des défis qu'il faut à tout prix surmonter. Et je cite: la difficile situation du pays sur les plans économique et social, l'importance de la technologie qui impose la nécessité d'entreprendre des réformes dans la gestion de l'impôt, dans les procédés de contrôle et de vérification en matière fiscale, la déperdition causée par le départ pour l'étranger de beaucoup de nos cadres de l'institution. Pour affronter ces défis, avec le directeur général adjoint, les directeurs techniques et cadres, nous allons développer des stratégies les mieux appropriées en recourant à des approches de travail à la fois modernes, efficaces et efficientes, tirées des préceptes du nouveau management public. Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis plusieurs années, la Direction générale des impôts s'est engagée dans une dynamique de réforme avec pour principale caractéristique l'exercice de planification des activités à partir d'un plan stratégique. En ce sens, nous allons travailler en vue de sa finalisation et de son adoption. Là, je parle du plan stratégique. Nous allons également nous consacrer à des chantiers importants concernant le déploiement de RMS, la poursuite des actions pour l'entrée en vigueur aussi du Code général des impôts, avec bien sûr le support du ministre de l'Économie et des Finances. Nous comptons travailler également sur la finalisation du projet du statut particulier des agents de la DGI. Du même coup, je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler que la DGI est en pleine mutation et que son avenir dépend de chacun de nous et de nous tous ensemble. Le bon fonctionnement de l'institution sera la résultante de votre efficacité et des efforts que vous allez déployer dans l'accomplissement de vos tâches. En ce sens, toutes les directions sont appelées à travailler rationnellement en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de recettes de façon équitable. J'entends par là des efforts déployés par toutes les structures indistinctement. À ce propos, l'un des aspects de ma responsabilité sera de revoir vos conditions de travail et je me chargerai de veiller tant aux conditions dans lesquelles vous travaillez qu'à l'image et à la performance de la DGI. Aux contribuables, il est important de vous rappeler que nous allons nous concentrer sur vos griefs habituels et sur ceux qui viendront probablement, afin d'améliorer la qualité du service en vous assurant une prise en charge soutenue
dans le cadre de l'accomplissement de vos obligations fiscales. À nos partenaires techniques et financiers, sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances, nous comptons sur vos supports pour mettre en œuvre les différents chantiers en cours et développer de nouveaux chantiers dans le sens du progrès de la DGI. Nous allons travailler en vue d'améliorer le cadre de coopération sur des chantiers comme le déploiement de RMS, la mise en application du Code général des impôts, pour ne citer que cela. Malheureusement, le directeur général sortant, M. Romial Petit, il n'est pas là. Je suis très reconnaissant de ma collaboration avec lui au cours de la période qu'il a passée à la tête de la Direction générale des impôts. Je garantis à M. Petit que ses actions pour la bonne gouvernance de la DGI seront poursuivies. Dans ce même contexte, je voudrais remercier les anciens directeurs généraux de la DGI qui ont apporté leur contribution en vue de permettre à la DGI de répondre à travers le temps à sa mission. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je renouvelle mes remerciements aux autorités qui m'ont fait l'honneur de me confier la gestion de la DGI et aux employés de l'institution. Je propose une fructueuse collaboration tout en comptant sur vos contributions respectives pour une gestion efficace, saine et visionnaire de la DGI. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.